Mère Teresa. Le nom évoque des images de foi inébranlables, de service désintéressé et de compassion sans bornes. Quand on pense à Mère Teresa, on imagine une sainte moderne, un symbole universel de compassion et de dévouement. Mais derrière cette image presque sacrée se cache une controverse qui a secoué le monde. Qui était vraiment cette femme? Et pourquoi son héritage est-il aussi débattu? Aujourd'hui, on explore l'autre visage de Mère Teresa. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur Écho et Résonance. Aujourd'hui, nous allons parler de Mère Teresa. Son visage ridé, encadré par l'emblématique sari blanc, est devenu synonyme d'un dévouement inlassable envers les plus pauvres des pauvres. Elle était une lueur d'espoir, une sainte vivante qui marchait parmi les démunis dans les bidonvilles de Calcutta. Pourtant, derrière cette image radieuse de piété, un tableau plus complexe se dessine. Les critiques soulignent des pratiques médicales douteuses dans ces foyers, un manque de transparence dans la gestion de sommes d'argent considérables et des alliances troublantes avec des dictateurs et des personnalités douteuses. Ces opinions résolument conservatrices sur l'avortement, la contraception et le divorce ont également suscité la controverse. De ce fait, explorons donc la dualité de l'héritage de Mère Teresa. Analysons son parcours inspirant, l'impact profond de son travail et les questions troublantes qui entourent ses méthodes et son idéologie. En examinant à la fois les éloges et les critiques, nous pouvons nous efforcer de parvenir à une compréhension équilibrée de cette figure énigmatique. Agnieszka Gąsa-Bojaksiu, la future Mère Teresa, est née à Skopje, dans l'actuelle Macédoine du Nord, en 1910. Sa famille albanaise était profondément catholique, et la jeune Agnès ressentit très tôt une forte vocation religieuse. À 18 ans, elle quitte le foyer familial pour rejoindre les Sœurs de Lorette, un ordre missionnaire catholique basé en Irlande. Peu après, elle est envoyée en Inde. À Calcutta, elle enseigne dans une école prestigieuse pour filles, à l'abri de la pauvreté et de la souffrance qui imprègnent la ville. Cependant, une expérience profonde en 1946 change sa vie à jamais. Lors d'un voyage en train, elle déclare avoir reçu un appel dans l'appel, consacrer sa vie aux plus pauvres parmi les pauvres. Agnès se sent alors obligée d'abandonner le confort relatif du couvent pour se consacrer au service des plus pauvres et des plus marginalisés. C'est le début de sa transformation en Mère Teresa. Elle troque son habit contre un simple sari blanc bordé de bleu et s'aventure dans les bidonvilles, animée par une foi inébranlable en la dignité de chaque vie humaine, aussi démunie soit-elle. En 1950, Mère Teresa reçoit la permission de fonder sa propre congrégation, les Missionnaires de la Charité, un ordre religieux qui deviendra mondialement connu pour son travail auprès des malades, des mourants et des déshérités. Leur mission était simple mais de taille, servir les plus pauvres des pauvres, leur offrir amour, soins et sentiment d'appartenance dans leurs derniers instants. L'ordre s'est rapidement développé, créant des foyers pour les mourants, des orphelinats, des soupes populaires et des dispensaires à travers Calcutta et, par la suite, dans le monde entier. Le dévouement inébranlable et le charisme de Mère Teresa ont attiré un public dévoué de religieuses, de bénévoles et de donateurs. Son travail a attiré l'attention internationale, lui valant de nombreuses distinctions, dont le prix Nobel de la paix en 1979. Mère Teresa est devenue une icône mondiale, son nom étant synonyme de service désintéressé et de compassion. Mais derrière cette image presque angélique, des critiques ont commencé à émerger. Si le travail de Mère Teresa a suscité une admiration générale, ses méthodes, en particulier au foyer des mourants, ont été vivement critiquées. Des critiques, notamment d'anciens bénévoles et des professionnels de la santé, ont affirmé que les conditions dans ces foyers étaient souvent insalubres et que le soulagement de la douleur était insuffisant. Ils ont fait valoir que l'accent mis sur le confort spirituel se faisait souvent au détriment de soins médicaux appropriés. Des rapports ont fait état de patients allongés sur des lits souillés, d'aiguilles réutilisées sans stérilisation et d'un manque de gestion de la douleur de base.
Les défenseurs de Mère Teresa ont soutenu que les installations offraient les meilleurs soins possibles dans des circonstances difficiles et que son objectif était d'apporter amour et dignité à ceux qui avaient été abandonnés par la société. Mais pour certains, la souffrance semblait être glorifiée, comme une manière de se rapprocher de Dieu, ce qui a souvent laissé les patients sans les traitements nécessaires pour alléger leur douleur. Cependant, les allégations de soins de qualité inférieure ont soulevé des questions quant à l'équilibre entre la compassion et la responsabilité médicale. Où est passé l'argent? Opacité financière et accusations. Les missionnaires de la charité ont reçu des sommes d'argent considérables en dons du monde entier, inspirés par l'image et le message de Mère Teresa. Cependant, les pratiques financières de l'ordre étaient entourées de secrets, ce qui a conduit à des accusations de mauvaise gestion et de manque de transparence. Les critiques se sont demandé pourquoi la richesse considérable accumulée grâce aux dons n'était pas utilisée pour améliorer les conditions souvent déplorables des foyers. L'absence de comptabilité détaillée a alimenté les spéculations et les allégations de détournement de fonds. Mère Teresa a soutenu que les fonds étaient utilisés uniquement à des fins caritatives, mais l'absence de pratiques comptables claires et la pauvreté persistante au sein de ces institutions ont alimenté la suspicion et érodé la confiance de certains anciens sympathisants. Embrasser les dictateurs, la politique de la charité. Le travail de Mère Teresa a transcendé les frontières politiques et religieuses, mais ses relations avec des personnalités controversées ont soulevé des inquiétudes quant à son jugement et à l'utilisation abusive potentielle de sa tribune. Elle a accepté des dons de dictateurs accusés de violation des droits de l'homme et a entretenu des relations avec des personnes impliquées dans des scandales financiers. En 1981, Mère Teresa a visité Haïti et a été reçue par Jean-Claude Duvalier, surnommé Bébé Doc, et son épouse Michelle Bennett. Lors de cette visite, elle a publiquement loué l'amour des Duvalier pour les pauvres, des propos qui ont choqué, compte tenu de la corruption et des violations des droits humains qui caractérisaient leur régime. Ce n'est pas la seule fois où ses choix politiques ont été remis en question. En Albanie, elle a rendu hommage au dictateur Enver Hoxha, un autre dirigeant controversé. Ces décisions ont été interprétées par certains comme une stratégie de compromis pour garantir le soutien de ses œuvres, mais elles restent difficilement justifiables. Mais ses défenseurs ont fait valoir qu'elle se concentrait uniquement sur l'obtention d'une aide pour les pauvres, quelle qu'en soit la source. Cependant, les critiques ont fait valoir que sa volonté de s'associer à de telles personnalités leur donnait un vernis de respectabilité et légitimait potentiellement leurs actions. Sa concentration indéfectible sur sa mission, bien qu'admirable à certains égards, l'a rendu aveugle aux implications éthiques de certaines de ses alliances. Une icône traditionnaliste, les opinions de Teresa sur les questions sociales. La foi catholique indéfectible de Mère Teresa a façonné sa vision du monde et a éclairé sa position sur les questions sociales, qui s'est souvent avérée controversée et l'a mise en désaccord avec les voix progressistes. Elle était une farouche opposante à l'avortement et à la contraception, les considérant comme contraires au plan de Dieu. Ses opinions sur le divorce et le rôle des femmes dans la société étaient ancrées dans les enseignements catholiques traditionnels. Elle croyait que la souffrance avait une valeur rédemptrice et encourageait souvent les malades et les pauvres à accepter leur sort comme la volonté de Dieu. Si ces opinions conservatrices ont trouvé un écho favorable auprès de nombreuses personnes au sein de l'Église, elles ont été critiquées par ceux qui les considéraient comme dépassées et déconnectées des réalités de la pauvreté, de la maladie et de l'injustice sociale. L'héritage complexe d'une figure qui divise. La mort de Mère Teresa, en 1997, a déclenché un deuil mondial. Elle a été béatifiée par l'Église catholique en 2003, une étape vers la sainteté, ce qui a confirmé son statut d'icône moderne de la foi et du service. Cependant, son héritage reste complexe et contesté. Son dévouement indéfectible envers les pauvres et sa capacité à mobiliser un soutien mondial en faveur de sa mission sont indéniables. Pourtant, les critiques concernant ses méthodes, ses pratiques financières, ses relations politiques et ses opinions sociales persistent. Était-elle une sainte qui a consacré sa vie à soulager la souffrance?
Ou était-elle une figure imparfaite qui a privilégié le dogme aux soins efficaces et a fermé les yeux sur des alliances problématiques? La réponse, comme Mère Teresa elle-même, est loin d'être simple. Son histoire nous rappelle que même les personnalités les plus respectées sont multiformes et que la véritable compréhension exige que l'on s'attaque à la fois à la lumière et aux ombres. Alors, que reste-t-il de l'héritage de Mère Teresa? Pour beaucoup, elle demeure une sainte moderne, une figure de dévotion et de sacrifice. Mais pour d'autres, son histoire illustre les limites et les contradictions d'une approche dogmatique de la charité. Peut-on à la fois célébrer ses bonnes actions et questionner ses choix? Peut-être que c'est en acceptant cette dualité qu'on pourra véritablement comprendre son impact. Et toi, qu'en penses-tu? Dis-le-moi en commentaire. Mère Teresa a marqué l'histoire, c'est indéniable. Mais comme pour toute figure mythifiée, il est essentiel d'en explorer toutes les facettes. L'histoire n'est jamais aussi simple qu'il n'y paraît. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci de la liker et de la partager. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.